Ces questions sur la table et auxquelles on va tenter de donner des réponses, des éléments de réponse avec Koumba Diallo. Le ministre Julien Yombuno s'est-il fait tirer les oreilles lors du Conseil des ministres la semaine dernière? Contre bon gré, le gouvernement se sent-il dans l'obligation de le soutenir, de préserver, en tout cas pour préserver sa cohésion? L'acte de Julien Yombuno sera-t-il retoqué? Et en le faisant, le colonel Mamadou Doumbia le sacrifierait-il définitivement? À Koumba, nous parlons de ces nominations de nouveaux DRH qui font zazi. Aboubakar, j'ai pas du tout envie de parler de cet arrêté dans les détails. Parce que c'est un arrêté, une décision de monsieur le ministre Julien Yombuno qui humilie la République. Oulala. Qui déshabille la République. Oulala, Koumba. Oui, acceptez que je le dise. Vous savez que je suis philosophe. Hein? Ouais. Et alors, que tu es entier aussi. Oui. Bien. Cette décision nous rappelle que pour nommer quelqu'un, on répond d'abord à 3 questions. Ouais. Je ne dis pas qu'on pose les 3 questions. On répond à 3 questions. Ouais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quelle religion tu pratiques? Le colonel Mamadi Doumbouya devrait avoir le courage de refuser ce type d'actes administratifs dans le pays. Oh là là. S'il cautionnait ce type d'actes, ça veut dire tout simplement qu'il accepte cette théorie de Barbara Walter. C'est-à-dire qu'il pousse le pays à oublier que l'unité nationale est le principe fondateur de notre République. Oh là là. De la nation. J'ai dit de notre République. Bien. Et de la nation. La nation est discutable en Guinée. Ouais. Elle est discutable. Mais j'ai dit de la République. C'est une question de conception. Ouais, c'est un débat de doctrinaire. Voilà. Alors, d'école philosophique. Sur 35, vous avez au moins 13 qui vous ramènent à réfléchir sur leur lien possible ou présumé avec monsieur le ministre Julien Yombuno. Ouh là là. Ce n'est pas de cela on a besoin dans ce pays. Moi, j'avais cru que M. Julien Yombuno, que je considère comme un ressortissant de Kakoni dans Gawal, du même village que Ousmane Gawal, avait une vue assez élargie de la gestion, assez élevée de la gestion des affaires de la République. Mais ce que j'aimerais dire au colonel Mamadi Doumbouya sans m'évertuer davantage sur cet arrêté, c'est que celui qui gère les ressources humaines gère la République. La République a 3 types de ressources. Et la première de ces 3 ressources-là, ce sont les ressources humaines. Alors, si vous gérez les ressources humaines de manière laxiste, ça veut dire que vous laissez le pouvoir vous échapper parce que vous ne gérez pas la principale des ressources dans une nation, dans un pays, dans une république. Bien. Alors, cet arrêté, moi je ne me mets pas dans la peau des membres du gouvernement qui contestent cet arrêté, mais cet arrêté qui semble avoir été, en tout cas pour l'instant, soutenu par l'exécutif parce que nous apprenons qu'il y a des installations en cours. En cours, oui, effectivement. Cet arrêté humilie la Guinée, monsieur le président. Bien. Koumba Diallo sur donc cet acte de nomination de nouveau DRH pris par le ministre Julien Yombuno. On va y revenir beaucoup plus en détail avec les autres chroniqueurs dans la 3e partie de Mirador. Pour l'instant, on marque la pause. On revient dans quelques minutes. Et voilà, sur Lincoln Souma, voilà, que peut-on dire de plus sur ces actes de nomination de nouveaux DRH pris par le ministre Julien Yombuno plutôt, qui se fait reprendre voilà, de gauche à droite? Bon, moi je critique pas trop Julien Yombuno. Comment je suis ça? Étonné de l'étonnement de tout le monde. Aboubakar Diallo, Julien Yombuno n'est pas le premier à être dans un tel exercice. Rappelez-vous de la nomination des DAF dans ce pays. Les 90% appartenaient à un groupe. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Un groupe ethnique. Bien sûr. Et à l'époque, le décret est passé, ils ont été installés, il n'y a pas eu de problème. Sous le CNRD? Bien sûr, vous avez la liste. Mais pourquoi aujourd'hui on créerait à la force des marches de Julien Yombuno pendant qu'un autre ministre avait apporté un tel projet
et le président avait signé, attention, ces DAF ont été installés. Attention, l'école. C'est la réalité. Vous n'allez pas encourager cela. C'est pas parce qu'un tel l'a fait que tout le monde doit se permettre. Non, il doit donner le bon exemple. Non, ce n'est pas parce que précédemment un ministre n'a pas donné le bon exemple qu'il doit le faire. C'est pour dire que... pas un seul groupe. Hein. C'est que le ministre avait fait sur la nomination des DAF, c'est qu'il a reconduit la plupart des DAF qui avaient été critiqués compte tenu, premièrement et de manière subjective, que certaines appartenaient aux 300 combien 518 promis par M. Alpha Condé. Leur reconduction pour la plupart avait été critiquée. Ce n'est pas le cas. Akumba, allez revoir la liste. Les 90% ou 85% de ces DAF appartenaient également à une seule communauté, comme cette proposition de Julien Yombuno. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi des choses de ce genre, quand ça commence, rectifier dès au départ. Je l'ai même appris à l'époque que le colonel n'était pas du content. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour rectifier le tir? Dans ce pays, on a comme impression parfois que c'est seulement un groupe de personnes qui est intelligente. Et pourtant, il y a des cadres dans toutes les régions, dans toutes les préfectures et dans toutes les localités. Bien. Mais dans certaines nominations, on sélectionne juste un groupe, c'est-à-dire communautaire, pour des compétences qui peuvent être partagées entre tout le pays. Donc, une fois de plus, c'est une situation à corriger qui n'a pas commencé par Yombuno, mais désormais, il faut équilibrer pratiquement ces différentes propositions de décret au niveau du président avant de les valider. Puisque n'attendez pas que ce soit validé pour crier pratiquement au loup. Ouais. On a tout le temps de est-ce que ça a été validé, Liko? C'est ça la question. Mais l'installation, on parle d'installation. Ouais, mais il aurait pris tout le monde de court. Et cette réaction de Abdoulaye Youlaké Camara depuis la France, j'ai parcouru la liste des DRH nommés par le ministre de la fonction publique et c'est une honte pour la cohésion sociale en République de Guinée. Les 3/4 des DRH nommés sont originaires de sa région. Attitude à déphasage avec la refondation prônée par le chef d'État. C'est une arnaque. Il serait judicieux de revenir sur ces nominations en faisant meilleur dispatching qui inclut toutes les entités régionales du pays en lieu et place de l'ethnie des ministres. Voilà, c'est très très cinglant de la part de Youlaké. Allez-y. Aboubakar, aujourd'hui c'est Julien Yombuno qui est sur le grill. Ouais. Justement parce que ce sont des pratiques qu'on ne peut pas pardonner et c'est forcément prémédité lorsqu'on voit une telle situation. Mais comme Lincoln l'a dit, Aboubakar, dans ce pays, on fait souvent dans l'hypocrisie. N'allez pas dans cette voie. Non, mon gars. Oui. N'allez pas dans cette voie. Vous savez que je ne suis pas grégaire. Laissez-moi parler. Bien. Je suis en train de dire que, comme Lincoln l'a dit, le président Doumbouya a dit à l'université de Somfonia, tuons l'ethnie, même si Akumba en a une autre interprétation, une autre compréhension. Mais malheureusement, moi j'avais répliqué, il faut tuer l'ethnicité. Dans ce pays, aujourd'hui on crible Julien Yombuno. Mais peut-être que si Julien l'a fait, c'est parce qu'il sait que d'autres l'ont fait, ils ont réussi à faire passer leurs actes de nomination. Aboubakar, le jour où on décidera réellement, à travers le sommet de l'État, de s'en prendre à ces calculs d'ordre régionaliste qui déshonorent la République, parce que tous les enfants de la République doivent être logés à la même enseigne. Le seul critère qui les distingue par rapport aux nominations, c'est la compétence et de la probité. Donc, si vous prenez un acte sur 31 personnes nommées ou quoi, vous avez 12 ou 13 de votre région, vous ne pouvez justifier ça par rien, à mon avis. Donc, et lorsqu'on est à un poste de responsabilité, on doit justement savoir que la Guinée, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est une richesse, compte plusieurs sensibilités. Et que on se doit de donner la chance à tous les enfants d'accéder à des postes de responsabilité. Bien. Mais lorsque si on fait le décompte, on sent que la quasi-totalité des gens que vous avez nommés sont de votre région. C'est dommage. C'est dommage. Allez-y. Et la liste du CNRD, allez vérifier aussi à Bakar.
Eh ben, voilà, oui. Toi, tu as déjà vu cette liste? Oui, je connais les membres du CNRD. Allez voir les membres du CNRD. Non, ce que tu dis est très grave. C'est pas grave. Parce que pour l'instant, voilà, jusqu'à preuve du contraire, le CNRD était mystère. Parlez avec la CEDEAO. Parlez avec la CEDEAO, vous connaîtrez les membres du CNRD. C'est aussi le même cas, il faut corriger ça aussi, Abakar. Bien, allez-y, cabinet, avant que Mamadou Ouri ne clore. En fait, il y a de ces considérations qui ne sont pas codifiées et qui appartiennent à des pratiques qu'il faut prendre en compte lorsqu'on dirige. Ce qu'on dénonce là, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi nous insistons-elles là-dessus. C'est parce que tout simplement, ce sont des pratiques qu'il faut avoir. Il faut bannir. Qu'il faut bannir. Ouais. Parce qu'on peut justement être amené à se poser la question de savoir pourquoi des gens d'une seule ethnie ou d'une seule communauté. Est-ce que pour autant ça veut dire que ce sont les seuls qui sont les mêmes outils à pouvoir diriger les directions des ressources humaines de ces ministères-là, ou tout simplement c'est une coïncidence de fait. Et la deuxième variante, elle est difficile à croire. Et c'est pourquoi il faut prendre ces aspects-là en compte, parce que ça relève d'une certaine façon de cette cohésion à laquelle il faut travailler. Je pense que ce n'est certes pas codifié, c'est pas écrit, mais ce sont des pratiques à prendre, des considérations à prendre forcément en compte lorsqu'on dirige, surtout lorsque nous sommes dans une situation où on peut être amené à tort ou à raison aujourd'hui d'être taxé d'ethnocentristes. Cela, on l'entend à tort et à travers. Je crois qu'il faut beaucoup faire attention, mais encore une fois, il faut rester le plus équilibré possible dans sa démarche, mais aussi dans sa vision. Et on prête un audio qui s'éclairait, on prêterait un audio à Julien Yombono, voilà, que personnellement je n'ai pas pu écouter, et dans lequel il aurait parlé, il serait attaqué à ses collègues ministres en disant que si ses collègues s'opposent à ces nominations, donc au DRH qu'il vient de nommer, c'est parce qu'il voulait des proches ou épouses. D'autres ont des centaines de fictifs. Voilà, j'ai le soutien du PM. Voilà, c'est quelque chose qui a fuité comme ça sur les réseaux sociaux. Aussi. Apparemment, voilà, il sent que ces actes de nomination ne sont pas appréciés par ses collègues. Et éventuellement, il passe par des raccourcis pour les accuser. Pour être complet, il faut aussi signaler que M. Boumou même est au-dessus de tout soupçon. C'est une question. Suivez mon regard. What is the question? What is the question? Bien. Mais je disais aussi que... Sincèrement, il faut qu'on sorte de tout cela. Sincèrement, il faut sortir de cela. Il faut cependant préciser aussi que les ministres qui occupent donc la fonction publique sont souvent des ministres qui ne sont pas très bien vus, parce que la fonction publique étant la chasse gardée de beaucoup de gens. Je peux être à même de croire qu'il reçoit des pressions de ci et de là, et que de ce point de vue-là, il soit aujourd'hui le mal aimé du gouvernement. La plupart de ceux qui veulent faire des réformes. Le mal aimé, peut-être en même temps le mouton noir du gouvernement. C'est bien possible. Bien. Mamadou Ouri, pour en terminer. Pour rire un peu, je pense que Julien est victime du principe qui dit à compétence égale, compétence que je connais, compétence donc de ma communauté, par rapport par exemple à une compétition qui mettrait un local contre un étranger. Et donc en le faisant, il est victime de ce qui est là. Mais je suis en harmonie avec Talibé en disant que la Guinée est un grand bal des hypocrites. Un grand bal d'hypocrisie, parce qu'effectivement la pratique elle date de Mathusalem en Guinée dans l'administration, et malheureusement là encore on fait passer Mamadi Doumbouya pour un prêcheur du désert. J'insiste là-dessus parce que dans ces discours et ces éléments de langage qui ont participé à légitimer leur prise de pouvoir infractionnelle, et évidemment on a dit qu'on allait faire rupture de toutes ces pratiques du passé, y compris justement les sélections des gens sur la base des ethnies. Malheureusement, les gens le font depuis le plus haut sommet de l'État. Et vous regarderez dans les entourages de la présidence jusqu'à en bas, tout le monde est là-dedans. Et pas que Julien, s'il y a 13 personnes de sa communauté, c'est triste de le dire, de sa communauté, sur l'ensemble justement de tous ceux qui ont été donc nommés à ces postes-là, parce qu'ils l'ont dit avant moi, c'est parce qu'il a promené le regard, il s'est dit je veux m'imposer une rigueur.
de ne pas prendre des gens dans mon entourage, mais je vois que mon collègue X, Y, Z fait autant, on ne lui a pas fait de reproche. Est-ce que je suis le maudit? Et effectivement, quand vous le faites dans un pays comme la Guinée, on dit mais toi tu es maudit. Tu ne vois pas que ton collègue ministre là il a fini de prendre tout son village. Tu vois pas que l'autre a fini de prendre toute sa famille. Et puis après vous êtes obligé de suivre la vague. Et c'est ce qui se passe justement dans ce pays là. Le peu de gens qui, quand ils viennent en administration, décident de ne pas voler, c'est votre propre famille qui vous qualifie de maudit. Parce que vous n'aurez pas de villa, vous n'aurez pas d'argent à distribuer. Si vous ne prenez pas la fonction publique, vous ne pourrez plus vous rendre dans votre village parce qu'on dira qu'il a été ministre de la fonction publique et qu'il n'a aidé personne. Il n'a recruté aucune personne. Donc bref, la société elle-même a sa responsabilité, mais ceux qui dans l'administration doivent mettre la pression pour que tout le monde doivent se faire violence. Mais après, quand ils prennent des promesses, je suis là aussi d'accord avec mon beau quand il dit est-ce que le PM même est au-dessus de ça? Parce qu'en fait, comme Mohamed Kamara, le juriste, le dit, exemple en haut, imitation en bas. Bien. Et en dernier ressort, que doit faire le colonel Mamadou Doumbouya, même si Akoumba nous apprend que l'acte de Julien Yombuno serait déjà soutenu, entériné par l'exécutif, même si par endroit on apprend que ça chambrait lors du dernier conseil des ministres au sein du gouvernement. Mais je pense que le Premier ministre devrait très rapidement... Mamadi Doumbouya doit-il entériner cet état de fait ou, comme on l'apprend dans les couloirs, on doit sursoir en tout cas l'affectation, à la prise de fonction de ces nouveaux DRH. En attendant de clarifier. Permettez-moi de poser une autre question de bleu, de novice en fait. Est-ce qu'ils ont été recrutés? Quelles ont été les méthodologies de recrutement? Est-ce que c'est des concours ouverts? Non, c'est des cadres de l'administration déjà. Voilà. Ok. Est-ce qu'on les a choisis comme ça? Absolument. La question aussi mérite d'être... Désormais, il faut soumettre tout cela à un concours. Maintenant, si c'est une seule ethnie qui a les compétences, ou même une seule famille, qu'on les met. Donc la base de recrutement est là en ce moment. Ailleurs, c'est comme ça, comme à EDG, comment dirais-je, la SEG, tout ça, dans les autres pays, même en Côte d'Ivoire, c'est sur concours. Même si tu es opposant à Ouattara, Essis Emel, qui était directeur de la Bonagui ici, c'était un opposant, mais il a occupé des hautes fonctions. Il a occupé de hautes fonctions parce qu'il est méritant. Bien, oui, cabinet. Non, mais je disais que répondre à ma question. Le président de la transition doit instruire au Premier ministre de faire une sorte d'audit donc de ces nominations-là pour voir effectivement... Donc il faut suspendre pour l'instant la prise de fonction de ces nouveaux DRH. Histoire d'auditer. Parce que ça provoque tellement de grincement dedans, ça provoque même un malaise, un climat de malaise au sein du gouvernement. Ça ne passe pas du tout. Les premiers ont été nommés... Qu'est-ce que tu racontes? Les premiers ont été nommés, ils ont pris service. Ça ne passe pas, monsieur. Ça doit passer. Non, mais pas du tout. Les premiers ont été nommés, ils ont pris service. Le décret n'a pas été revu. Donc laissez Julien en paix. Mais le président qui a occasionné. Oui, ça devient deux fois deux mesures. Il faut à un moment dire stop. Peut-être que bien sûr, le cas Julien Yombuno doit être... Mais lui, quand tu mets des choses ce matin, pas du tout. Comment tu peux soutenir une telle démarche? Ça doit être un cas école et désormais on doit tous s'ériger contre ce genre de nomination. Donc il faut y mettre fin à travers... Où est passé le fameux Goupol? Bien. Non, le fameux servir 224. Oh, mais c'est une grosse arnaque. Mais c'est sur cette base-là. La plateforme, elle est morte de sa vilaine mort. Mais c'est l'arnaque de ça. Allez, la suite. À servir la République.